Israël d'être kadosh, et maintenant, évidemment, il demande au Bnei Israël d'être saints, des gens saints, qui vont pas avec qui font pas d'inceste avec la famille proche, qui vont pas faire de bêtises avec les gens dans la débauche. Maintenant, Hachem va demander quoi? Il parle aussi de quoi? De la Avodah Zarah, que le Bnei Israël ne fasse pas de Ov, Idoni, de Moler. Donc on avait vu différentes sortes de Avodah Zarah, donc tout le... Alors on a dit, c'était quoi? C'était le dieu du sacrifice de l'enfant. Voilà. Alors quoi? Alors quoi? Bah Al-Shetan, t'as vu? Bon, c'est beau ça, j'aime beaucoup. Alors quoi? C'est beau, j'ai vu. Hein. Je valide, j'aime beaucoup. Alors quoi? Pas de référence. Alors quoi? Il n'est pas d'accord. Hein. Si, c'est lui qui avait la Shabbat. D'accord. Vous allez au consulat. C'est ce qu'il a dit Shabbat. Elle est de la Shabbat. C'était la Shabbat. C'est pour ça que je répète. Moi. Tout ce que démons, tu dis, je répète. Moi. Je ne peux pas te contrarier. Hein. On a parlé des démons Shabbat. Ça, le démon. Il a dit que c'était un jeu qui était mi-vache, mi-bouc, mi-humain. C'est ça. C'est Inyan. Alors quoi? Donc ça, c'est quoi? C'était le Inyan. C'était le sujet de quoi? De la sainteté pour les Juifs. Maintenant, Hachem qui se fait demander, Hachem va dire, maintenant il faut rendre saint qui maintenant? Les Kohanim. Mais Hachem aime Moshe, et Hachem parle à Moshe, et il dit, et mort et la Kohanim. Va parler aux Kohanim. Aleph, Pasuk Kaf Aleph, Aleph. Et mort et la Kohanim. Va parler aux Kohanim. Alors quel Kohanim parle ici? Il dit, il parle à tous les Kohanim. Autant les grands, autant les petits, que même si les petits, on peut croire en vérité, ils ne doivent pas être saints, hein, c'est pas une obligation, non. Même eux, même les petits Kohanim, il faut qu'ils soient saints. Comment être saints? Va Martha Alem, et tu leur diras les béné Aaron, les fils de Aaron, tous les vrais Kohanim, la Nefesh, Lo Itama Be'amav, vers une âme qui est morte, Lo Itama Be'amav. Ça veut dire quoi? C'est qu'en vérité, un Kohen, comment il peut rester saint? Il faut qu'il fasse en sorte que dès qu'il y a un mort, qui est dans sa résidence, il ne faut pas que lui, il se rende impur à cause de ce mort-là. Donc il faut qu'il n'ait aucun contact avec le mort. C'est ici qu'on apprend que le Kohen ne pas aller au cimetière, ou ne pas rester dans une maison où il y a un mort. Pourquoi? Parce que en vérité, il serait impur. Et le Kohen doit rester ça constamment. C'est pas que le Kohen Gadol. Tous les Kohanim qui auraient un mort qui soit à côté, alors qu'il y a des gens qui peuvent s'en occuper. Il y a lui, il y a moi. Là, il n'a pas le droit. Sauf ce qu'on appelle un Met Mitzvah. Qu'est-ce qu'un Met Mitzvah? C'est un mort qui n'a aucune personne pour l'enterrer. Et on l'a trouvé comme ça dans la terre, on l'a trouvé, il n'a pas de mifa, il est seul. Dans ces cas-là, quand il est seul, le Kohen a une mitzvah de s'en occuper. Donc le Kohen ne peut pas s'impurifier pour des morts où les gens peuvent s'en occuper. Donc la famille, etc. Il faut demander à des Juifs Israël ou à des Lévi'im qu'ils le fassent. Mais pour un Met Mitzvah, pour un mort qui est de mitzvah, donc il n'a personne pour l'enterrer, là au contraire, le Kohen, il doit l'enterrer parce qu'il n'a que lui pour le faire dans ce cas-là. Donc là, c'est ça qu'il dit. Ki imlish ero akaro vela. Oh. Par contre, il dit en vérité, le Kohen, il pourra s'impurifier aussi pour une autre chose que pour ses proches parents. C'est-à-dire quoi? Leimo, sa mère, Leaviv, son père, Velivno et son fils, Ulbito et sa fille, Ulahiv et pour son frère. Donc en vérité... Donc ni sa meuf, ni ses frères, sa sœur... Exactement. C'est ça qu'il dit en vérité. Il dit en vérité que... Et sa femme, qui va l'enterrer? Sa femme. C'est ça qui va... Ils vont se débrouiller. Ah bon? Les enfants, ils ne veulent pas le toucher, le père ne veut pas le toucher. Bah ils vont prendre une Khemra. Hein? Vas-y, le reste qui crève. J'ai pas compris. Non, ils vont prendre une Khemra. Ah ouais, c'est bon. Je vais faire. Après, il va pas s'occuper des autres. Il va prendre une Khemra pour les autres. C'est ça qu'il veut dire. C'est quoi la diff? Apparemment, ça c'est un... Non mais après, là ce qui veut dire quoi ici? Je crois que ma fille, elle est pas au courant. J'avais jamais compris cette distinction dans cette paracha. Pourquoi la femme et sa sœur? Quand je parle à ma fille, moi, je lui explique parce que... Aaron Chaim et Clam, un peu toi aussi. Elle a un chez Roi Mokane et Ishto. Les rabots chicans, ils birkent la chromie, c'est quoi une même. Il dit même la femme en vérité. Même il y a 7 personnes proches. La femme, il enterre la femme. Voilà. Non, il lui dit la femme. Oui, que eux en vérité. Que oui, que. Mais ça, là, ça veut dire c'est quoi? C'est que ces gens-là ici. Les 7 personnes Elle a pris le statut de Kohen. Oui, tous. Bon, bah alors. Les 7, donc la fille, le père, la mère, le fils, la femme et la sœur,
elles, on peut se rendre impurifié pour eux. Le Kohen peut s'impurifier pour eux. Il n'y a pas de problème de Kohen. Le Kohen, il peut s'impurifier malgré le fait qu'en général, lui, il n'a pas envie de quoi, de toucher un mort et de s'occuper d'un mort. Mais là, il peut le faire. Pourquoi? Parce que c'est appelé proche. Cela, il peut le faire. Et sa sœur qui sera vierge à Kerova Elav, qui sera proche de lui. Ça veut dire quoi? Sa sœur qui n'est pas encore mariée. Elle est fiancée ou elle est vierge. Donc même elle, tant qu'elle n'est pas passée dans le domaine d'une autre personne, parce que sa sœur, si elle se marie avec une autre personne, elle sera plus Cohen. Elle prendra le statut de son mari. Donc sa sœur, tant qu'elle est que fiancée ou que célibataire, elle aussi, si elle meurt avant qu'elle se marie, il peut aller s'impurifier pour elle. C'est pas un problème. Donc en résumé, sa mère, son père, sa femme, son fils, sa fille, son frère et la sœur, tant qu'elle n'est pas mariée. Parce que quand elle est mariée, il ne pourra plus être impurifié. Pas parce qu'elle va arrêter, elle ne sera plus Cohen. Il y a pas de mal, c'est son chien. Ouais, c'est Mais la Achoto Betula, Akerova Elav, Asher Loan Etaïch. Cette femme-là. Sa femme, c'est pas repris. Il n'y a pas écrit oui, mais si tu dis, il veut dire en vérité, quand il te dit chez Héros, c'est quoi chez Héros? C'est les gens les plus proches, les plus proches. La Torah oui, mais c'est qui ici chez Héros? Pourquoi la Torah dit chez Héros et après dit les Imola vivent? Oui, mais pourquoi la Torah dit une fois chez Héros, les gens les plus proches de lui, et après elle dit sa mère, on perd. T'as qu'à dire les gens proches de lui, et on comprend directement. Et pourquoi ça va écrire une marloquette dans le fusion? Non, et pourtant chez Héros c'est qui ici? C'est qui la chair à lui? Sa proximité. C'est qui sa chair? Son parent qui est proche de lui, et sa femme. Et après, les autres parents, c'est le père et la mère, etc. Et là, les voici, ça veut dire voici. Non, à Karov, elle a son proche proche parent qui est proche de lui. C'est singulier. C'est qui le proche parent? Non, je te trompe. C'est qui les proches parents qui. C'est qui le proche parent qui est proche de lui? Ishiro Akarov, là, c'est la femme. Et après, il y a d'autres. Après, il y a d'autres proches. C'est pas les plus proches de lui. C'est père, mère, fille, fils. Le parent le plus proche de lui, c'est qui? Sa femme. Et après, il y a qui? La mère, le père, la fille, le fils, le frère et la sœur avant qu'elle n'ait marié. Donc c'est qui chez Héros, la chair à lui, son proche parent? C'est la femme, comme il dit Rashi. Et après, il y a Avi, Vimo, etc. Ok? Très bien. Là, lo itama baal be'ama les echalo. Oh. Très bien. Par exemple, imaginons, donc on a dit, c'est la femme qui est sa vraie femme, il n'y a aucun problème, on a dit. Il peut se marier avec elle. Mais par exemple, sa femme, par exemple, on parle d'une femme qui est cachère, mais une femme qui est interdite, ça veut dire quoi? Par exemple, une femme qui a été divorcée. Elle est interdite au Kohen, oui. Chez Umechulal Babeodaimo. Parce qu'en vérité, on dit qu'une femme a un Kohen qui va épouser une femme qui est divorcée, oui. Il va être quoi? Peut-être pas d'occasion, en fait. Il va être quoi le Kohen? Si la femme va avec le Kohen alors qu'elle est divorcée, le Kohen ne pourra plus exercer son quoi? Son service, parce qu'il a pris une femme divorcée. Et pas pareil. Ce Kohen-là, qui se serait marié avec une femme divorcée, ok? Et ben lui, de la même manière qu'il ne pourra pas faire son service divin à vie, parce qu'en vérité, il s'est marié avec une femme divorcée. Tant qu'il n'a pas divorcé d'elle, il ne pourra pas faire son service divin. Pareil. Si, quand il est encore marié avec elle... S'il redivorce d'elle, il peut refaire. Oui. Si quand il est encore marié avec elle, elle meurt, il meurt, Mechila, elle meurt, et ben il ne pourra pas l'enterrer parce qu'en vérité, même si c'est sa femme, ce n'est pas une femme qui était kshira, c'était une femme qui était divorcée, donc il ne pouvait plus faire son service, donc il n'était plus vraiment un Kohen. Donc c'est qu'une femme qui est cachère. Sa vraie femme, qui était célibataire avant, qui n'était pas divorcée. Question maintenant, tu as un Kohen dans une synagogue, oui, avec une femme divorcée. Est-ce qu'il peut faire Bekat HaKohanim? Apparemment non. Vous ne lui dites pas quoi, mais apparemment non. On l'avait fait à la route, mais je sais pas que ça marche. Après, si vraiment ça fait des histoires, il faut voir. Parce que tout le monde ne voit, c'est pas Birkat Kohanim comme. On va vérifier après. Je l'ai à la route, mais j'ai pas dans la. Qu'il soit marié ou pas? Hein? Pas forcément. Non, pas forcément. Non, pas obligé de marier. Mais un enfant, il peut faire. Avec son père, avec les barrages. Attends, on va vérifier. Un bar mitzvah, tu veux dire, ou un enfant? Hein? Un bar mitzvah ou un enfant? Bah, même enfant. Ah ouais? Aucun problème. Alors. C'est voilà. juste le chinour là aujourd'hui, c'est ça en fait? C'est écrit, non, monsieur. Regarde, il dit bien, ils font pas, etc. Après, voilà, il dit quoi? Il dit tac, tac, tac. Un Kohen qui vit avec une Goya, par exemple, est-ce qu'il peut faire Bekat Kohanim? Il vit avec elle, il n'est pas marié. C'est d'autorité publique? On va vérifier. Non, mais
En général, oui. Donc, Ouais, en général, c'est tout. tout le monde sait tout. Oui, tout le monde sait évidemment. Après, oui, ça marche pas, quoi. C'est ça. Il veut pas. Il faut Non, mais vérifier. ils savent pas. Hein, parce que C'est comment les gens y parlent. Hein. on a vu ces cas-là, quoi. On va pas- Voilà. On a vu ces cas-là dans notre vie, quoi. Le monde de Panab, On les parle des années Hamas, 80, la Touma, double. Tarbochet, Karaka, Enem Ben Mitzvot. Donc lui, même. Ok. Alors, là, déjà, rien que le. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. Cohen, Zaragat Nefesh. Oula, Maya Onzi Gamre. Cohen, Cohen, Moël. Voilà. Cohen, Shinasa Groucha. Un Cohen qui a marié une divorcée. Lo Issa est capable. Il ne pourra pas faire des Ad Kohanim. Et il ne pourra pas même pas monter à la Torah en Rishon. Hasard. Et il dit même si. Faut se renseigner. Même s'il a divorcé. Même s'il a divorcé ou elle est morte, il est interdit. Ça veut dire quoi? Tant qu'il n'aura pas fait un neder, un vœu, qu'en vérité il ne se remariera pas avec une femme divorcée, il ne pourra pas monter au Kohen ni faire Birkat Kohen. Incroyable. C'est à l'eau d'aujourd'hui. Évidemment, un Kohen qui vierge n'y suis interdite, qui est un Kohen halal, on appelle ça, un Kohen qui est vide, un Kohen qui n'a même pas de sainteté, parce que ses parents ils ont fait des bêtises, c'était des Kohanim, pareil, il ne pourra pas monter à la Torah, ni faire Birkat Kohanim, et mon Dieu sait combien il y en a sur terre. Alors, Et un Kohanim avec une convertie. pareil. Non, converti, c'est pas un problème, dit Hora. Apparemment, converti, c'est pas un problème. C'est que Ben Halutza ou Groucha. Chez les séfarades, mais pas chez les ashkénazes. Non, il n'y a pas de problème, apparemment. Je crois pas. Il faut vérifier. Ça par rapport à converti, je pense pas qu'il y ait un problème. Parce que converti, quoi, c'est pas T'as connu ça? à vérifier. De très proche même. Ouais. Mais Et convertis, malheureusement qu'il s'était marié avec une goy. les convertis, ils sont acceptés. Les convertis. La mère c'est pas convertie. La fille c'est convertie. Ils vivent en Israël actuellement. Ah ouais. Et elle s'est mariée avec un Kohen. C'est un balagan, faut vérifier, ça c'est plutôt un bedding, faut qu'il. Ouais, ça, c'est pas C'est un vrai truc, c'est généalogie, Khaïda ça. nous. Ici, il y a piscine ou il y a foot, ici, c'est pas. Non, mais c'est des On peut cas, pas donner la réponse. c'est des cas très compliqués, c'est des cas où c'est converti À 16 ans, après. il y a piscine, il y a foot ici. Ouais, Donc, alors, elle a pris le nom de son père. à voir, à vérifier. Alors, on s'est dit, c'est quoi? C'est qu'en vérité, encore une fois, Israël. tout ce qu'on dit qu'en vérité, qu'il peut aller pour sa femme, c'est quoi? Comme on l'a dit, c'était une femme qui était cachère. Mais si elle n'était pas cachère, elle est divorcée. Alors là, il ne pourra pas s'impurifier pour elle qu'on est mort. Ok, très bien, c'est bon? Clair? Lo ikrechu kocha berosham. Oh, très bien. Maintenant, les Kohanim, ils ne pourront pas faire de calvitie. Ikrechu kocham berosham. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, des fois, avant, comment ils faisaient? Avant, les gens, quand ils souffraient un peu des morts, qu'est-ce qu'ils faisaient? Hop, Tonsure. il y avait une couture. Une tonsure. Il faisait une tonsure. En François. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Je vérifie. Même le Kohen, tout le monde qui est pas normalement, qu'est-ce qu'il faisait? Il se rasait la tête pour souffrance, un peu c'était une souffrance. Alors il dit, même les ministres d'Israël, ils sont pas roqués, mais il dit qu'en vérité, les Kohanim, autant les Kohanim et autant les Israël, Il dit Kerach ou il dit le Ekru Kocha, on n'a pas le droit de faire de calvitie, c'est-à-dire, autant le Kohen et autant le Juif, quand on perd un mort, on n'a pas le droit par souffrance de venir arracher les cheveux. et de s'arracher les cheveux. Ou Pehat Zekanam, lo yegaleru. Et les coins de sa barbe, donc les coins de sa barbe, autant pour les juifs et autant pour les Kohanim, c'est pour les deux, pas que pour les Kohanim. La tête calvitie, c'est autant pour les juifs, autant pour les Kohanim. Quand t'as un mort, t'as pas le droit de faire calvitie. Et deuxième chose, t'as pas le droit de quoi? De raser ta barbe. Alors c'est écrit dans le juif, lo tashritet pe'at she'era. T'as pas le droit de déraciner quoi? Les coins de ta barbe, ok? Alors il dit pareil, même pour le Kohen, pareil. Tout ce qui est gilouah, tout ce qui est en vérité fait avec des ustensiles qui sont de rasage, et avec ça je me suis rasé les côtés, donc les 5 points cardinaux, eh ben c'est interdit. Ou bibsaram, loïs serait tout saratet. Et dans leur chair, ils ne feront pas saratet. C'est quoi saratet? C'est de l'incision, ok? Alors pareil, même pour les juifs c'est assourd. Mais les Kohanim, ils ont une prévention spéciale, un passage spécial pour eux, qui dit que eux, ils n'auront pas le droit de faire d'incision. Ça veut dire quoi? De faire en vérité Il est ouf. des tatouages, je vois. Tatouage. De... Faut pas Voilà. toucher la peau. Exactement, la peau elle est kadosh. Kadoshi miyu lekem. Les Kohanim, ils doivent être kadosh pour Hachem. Velo yichalelu Par contre, le Shem. tatouage du bazooka, tu peux. Hein.
Hein? Velo yechalelu Shem Elokehem. Et ils ne devront pas se rendre impurs. Qui est Ishe Hashem Lechem Elokehem et Makrivim. Parce que les Kohanim, c'est eux qui ramènent le feu à Hachem. C'est eux qui ramènent en vérité le pain de Hachem. C'est quoi? C'est eux qui ramènent le manger à Hachem, les korbanot, les sacrifices. C'est eux qui ramènent. Donc si eux, ils se rendent impurs, il n'y a plus de sacrifice. Pour ça, les Kohanim, ils ont une obligation particulière d'être saints. Comme les Juifs doivent être saints aussi. Mais eux, c'est particulier. Et Makrivim Ve'ayu Kodesh. Ils devront être Kadosh. Donc voici la partie qui parlait de la sainteté des Kohanim. Autant au niveau de la mort, autant au niveau du rasage, autant au niveau du rasage de la barbe, et autant au niveau de la peau. Qu'ils soient saints parce que c'est eux les garants de la sainteté. C'est eux qui transmettent et qui donnent à manger à Hachem tous les jours avec les sacrifices. Ok? Deuxième partie. Isha Zona Vahalala. Oh. Une femme Zona. C'est quoi une Zona? Isha Shenivalad Beilat Israël sur l'âme. Par exemple, une personne qui se serait mariée avec sa sœur. Ok? Ou même, une personne qui aurait eu un rapport avec quoi? Avec un mamzer. Ok? Cette femme-là, elle devient quoi? Elle devient en vérité une zona. Toute femme qui aurait eu un rapport interdit devient pour le Kohen ce qu'on appelle une prostituée. Donc par exemple, un homme qui se serait marié avec sa sœur, et bien sa sœur, elle devient en vérité une zona. Une personne qui aurait été une femme qui aurait été un mamzer, elle devient une zona. Elle devient une femme prostituée. Donc il ne faut pas seulement vérifier l'appartenance, sa conversion, etc. Il faut vérifier aussi les rapports qu'elle a eu avant. C'est pas stam. Il faut vérifier les rapports qu'une femme avait avant. Pour le Kohen, c'est très... Les cousins, tout ça aussi. Des fois, le Kohen, le Kohen en général, moi je connais plein de Kohanim, ils tombent toujours sur des cas des pauvres. Ils ont que des gaillards. Ils sont amoureux des meufs qui sont toujours interdites. Du ciel, on leur envoie comme ça, les pauvres. C'était des épreuves. Chacun ses Ils épreuves. avec leur cousine, par exemple. Je sais pas. C'est vraiment la cousine. Alors maintenant, c'est quoi halala? T'as tenté ton nom. Non, mais il y en a, c'est très courant. Oui, oui. Certains... Mais non, Zona très bien. C'est quoi? Il y a aussi une femme qui était halala. C'est quoi une halala? C'est par exemple Bat Almana mi Kohen Gadon ou Bat Grusham mi Kohen Legion. Par exemple, un Kohen s'est marié avec une divorcée, comme on l'a dit, et il a eu une fille. Cette fille-là est appelée une fille qui s'appelle une halala. C'est une fille Kohen, parce que son père et sa mère étaient Kohenim. Sa père était Kohen, il s'est marié avec une divorcée. Donc sa mère est devenue Kohen. Donc elle est une Kohen. Mais c'est une Kohen qui est halal. C'est une Kohen qui n'a pas de sainteté en vérité. Et bah toi, t'as pas le droit de te marier avec cette famille-là. Une fille qui vient d'une relation d'inceste d'un Kohen, on n'a pas le droit de se marier avec elle. C'est interdit. Donc elle n'a rien fait à propos. Elle c'est juste un dérivé, c'est la fille. Mais quand même, comme elle est en vérité Kohen sans être vraiment Kohen, t'as pas le droit de te marier avec un Kohen, on n'a pas le droit de se marier avec elle. Veisha grusha meisha, loigarou pareil. Une femme qui vient d'une relation de divorcée, t'as pas le droit de le prendre. Pourquoi? Kadosh ou le local. Parce que, on l'a dit, le Kohen, il faut qu'il soit saint. Il faut qu'il est saint. Un Kohen, il est entièrement saint. Vekidashto. Et vous serez saint. Il n'y a pas. Il dit qu'un homme qui s'est marié avec une femme divorcée, un Kohen qui s'est marié en vérité avec une femme divorcée, eh ben, s'il n'a pas envie de divorcer, on le tapait. Il fallait qu'il divorce. C'était interdit à l'époque. Même maintenant. Mais il fallait même le taper. Le Bedin le tapait. Divorce-toi, divorce-toi. Parce que tu n'arrives pas à comprendre. Aujourd'hui, comment on peut savoir? Mais c'était un enfant avec elle. Aujourd'hui, comment on peut savoir? Normalement, le Bedin. Parce qu'avec le temps, Normalement, le Bedin n'a pas le droit de marier une femme. Normalement, le Bedin Les gens avant, ils étaient lapidés. Mais normalement, le Bedin ne marie pas. Le Bedin. Ah. Bah, Ah oui, Oh, donc il y a un encore, contrôle, quoi. ouais, voilà, c'est ça. Pour les Cohen, il y a toujours un contrôle, même aujourd'hui. Bah, d'ailleurs. Non, ils vérifient. J'espère en tout cas. Non, mais sérieusement. Bah, j'espère. Oui, vérifie. Moi, Oui, je suis passé bien sûr. avant, ils ont vérifié les trucs, tout ça. Ouais. Ils te demandent la ketouba, Ouais, le le chèque Chez tes parents, euh, chef de caution, passer au deuxième étage pour passer le Serfa, si vous voulez. Si vous voulez, je vais Jean-Jacques Goldman. Ah, c'était sûr. Au Hachem. En tout cas, Vekidashto, vous serez saint. Et même si tu veux pas être saint, compte ton quand tu deviens saint. On t'oblige à divorcer. Qui est Lechem, Elohecha ou Makriv, Kadosh, Habibi et Kohen. Rabotai, les Kohanim ne se rendent pas compte. Quand je vois des Kohanim, des fois, qui battent les Birkat Kohanim, même le Shabbat, la semaine, ou qui sortent dehors, la Lacha, elle dit, c'est un grand Issour. De sortir de fait quand on fait Birkat Kohanim, c'est le plus grand des Issours. Il n'y a pas Birkat Kohanim, Rabotai, c'est écrit.
alors, lui, il te bénit, et tu seras béni. Le Kohen, c'est la source de bénédiction. Il n'a pas le droit de croire qu'en vérité, il est stable, il est normal. Non. Kadosh, Yelecha. Tu es le plus grand des Kadosh. Pour ça, le Kohen. Oh. Qu'est-ce qu'on apprend de là? C'est-à-dire qu'on apprend en vérité quoi? Kadosh, Yelach. Que le Kohen, il sera saint pour toi, pas pour toi. Pour nous, le Juif, le Kohen, il est saint à quoi? C'est le premier à manger dans le repas. C'est le premier à faire Birkat Amazon. C'est le premier pour les Shidaïm. C'est le premier pour donner à manger. Le Kohen, Il va toujours en avant, quoi. c'est le premier en avant. Parce qu'il est Kadosh. Qui Kadosh, Ani Hashem et Kadishrem. Parce que moi, Hashem, je l'ai rendu saint. Ou Bat Ish Kohen. Et la fille d'un Kohen. Ou Bat Ish Kohen. Donc la fille d'un homme Kohen. Qui était Haïl Liznot. Quand elle va commencer un peu à partir en cacahuète. Ok? C'est-à-dire quoi? Elle a dit, elle a envoyé le SMS, Tinder, ok? Elle a envoyé Tinder, et après elle est partie avec un autre. Et ben elle, on devra la brûler. On doit la brûler. Et ta via imehalelet. Baesh qui s'arrête. C'est dur, non? Parce qu'en vérité, qui est le profane? Quand la fille du Cohen, elle va avec un homme, elle profane qui? Elle profane son père. On va passer assez Elle vite. profane toute la des deux mois. Tu rigoles, mais c'est. Donc dans le feu, on devra. Si on doit vraiment suivre. Et qu'est-ce qu'on disait? On disait quoi? On prenait un écran, on disait quoi? On disait Arourim, Arour chez Oyalad. Malheur que cette fille est née. Arour chez Ogiden. Malheur au père qui a élevé une fille comme ça. Un père Cohen doit faire attention à sa fille comme la prunelle de ses yeux. Ceux qui ont des jeunes Cohen, qui vont à Saint-Martin là-bas. Il faut leur dire ta Ils fille. ont des gens de Cohen. C'est quoi vous? Mais je passe à Martin. Non, lui. Là, Saint-Barth. Tu rigoles. Ouais, ouais. Lui, Ouais, il ça faut lui dire. Saint-Rémy. Oui, ça Ah rien. ouais, pauvre. On rigole. Tu J'ai me fais dit, peur, arrête. il faut lui Ah dire, ouais, sa pauvre, fille, sa fille et son fils, sa fille et son fils, il faut faire encore plus attention que... Ils sont chez nous quand ils parlent. Non, je sais pas, quand ils vont Ça me grandir. fait peur. Quand ils vont grandir, Jeter l'opprobre sous son. quand ils vont grandir, il faut lui dire qu'il les protège plus que tous les autres, parce que c'est des Kohanim. Ouais. Parce que c'est la, comment dire, c'est la Oui, ils entendent ça. c'est- perdition du Kohen. C'est-à-dire, si le Kohen il part, il n'y a plus de service. Alors, nous, en Israël, ben là, on peut trouver. On est du monde. Mais le Kohen, il n'y a pas beaucoup en vérité. Donc, si chacun il fait son nice, et il prend les presses d'enfants, et c'est l'appartenance, il n'y a plus de service. Vers Kohen à Gadol Me'echad. Maintenant, c'était pour le Kohen normal. Maintenant, le Kohen Gadol. Asher, Aaron à Kohen par exemple, ou le Kohen Gadol qui allait au Kodesh Olachim à Kippour. Lui par contre, être chaud lo yifra, ou vgadam lo yifrom. Lui en vérité, lui carrément, lui c'est pire que tout le monde. Lui il ne pourra même pas en vérité faire un deuil. C'est-à-dire quoi? Il ne pourra même pas laisser la barbe pousser pendant 30 jours. Contrairement au Kohen normal que lui va dire, lui le Kohen normal juste, il se rase pas entièrement, etc. Mais le Kohen Gadol, il n'a même pas le droit de se couper les cheveux, non, de laisser sa barbe pousser pendant 30 jours. Il n'y a pas. C'est Kohen, Habibi. Il faut servir direct, il n'y a pas de je pleure. Non, tu pleures un jour, et après t'es parti, tu rases, et tu vas. Il avait pas la barbe. Si, bien sûr. Non, mais veut dire qu'il a pas mal les cheveux, ou taillés, etc. Il n'a pas le droit de le laisser pousser pendant 30 jours du deuil. Il doit directement être toujours beau, toujours propre. Parce que lui, directement, même s'il y a un mort qui meurt, Il perd sa femme, par exemple. il n'y a pas. C'est pas la Shiva. Il n'y a pas. Il Il veut peut se l'enterrer au marier moins. tout de suite. Il veut l'enterrer au moins. Lui, dire. Non, mais ça, on va dire, bien sûr. Mais on dit que lui, il n'a pas de. Il n'a pas d'attente de 30 jours pour pas se raser. Lui, directement, s'il doit être propre, il se rase directement. Shumos Gon. Ve'alkon nafshot met lo yavo. Oh, attends. Par contre, lui, il ne pourra pas rentrer n'importe où il y a un mort. Même pour sa femme. Les aviv ou limo lo itama. Même pour sa mère et son père. Oui, c'est vrai. Hein. Bien. Ah non, c'est dur ça. Ah. Mais bien sûr, c'est pas... ça doit être compliqué, ça, d'être Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, contrairement au Kohen normal qu'on a dit à 7 proches, lui il peut simplifier. Celui-là, Père, mère, fille, fils, frère, sœur quand il n'est pas marié, et femme. Kohen Gadol, Chez chet, il a pas le droit. C'est quoi, c'est Dur, hein. quoi Le grand Kohen, c'est C'est le pas Kohen. Ouais, mais Il comment attend on que le le représente, cortège. c'est quoi, C'est ça, évidemment. C'est celui qui Pour entrer à la rentre au rue. Beth Amidash Ouais. le jour de Kippour. C'est ouf. Il est désigné comme tel. C'est lui. Ah, C'est il le code de la. faut qu'il soit désigné. Au premier temple, On sait que c'est lui. c'était le plus grand Kohen. Au premier temple, c'était magnifique.
au deuxième temple, c'était tous des mecs qui achetaient leur place. Ils achetaient leur place dans le 18e. 3 000 10 000 Non, mais je sais pas. Putain, celui-là, c'est un chauffeur de poids lourd. Non, malheureusement, au deuxième temple, ils achetaient leur place équanime. Et on dit que sur 300 ans, je crois. Mon frère, c'est livré une fois par an quand ils Je sais. Et sur 300 ans, on dit. Je crois sur 300 ans, maintenant il y a le deuxième temple. Sur le nombre d'années que le temple deuxième a vécu, il y a eu autant de Kohanim, d'Olim. Chaque an, il changeait. Parce que chaque an, il mourait. Il y avait même plus de Kohanim qui étaient passés. Tellement parce que comme ils achetaient leur place, il n'y avait pas de gens sains. C'était catastrophe. On finit. Umina Mikdash lo yetse. Ah, lui c'est dur. Et lui il dit quoi? Il dit, lui le Kohen Gadol, Mina Mikdash lo yetse. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire en vérité, c'est très dur. Le Kohen Gadol il pourra même pas suivre le cortège. Déjà aller enterrer sa personne, on l'a dit, Kohen Gadol interdit. Même sur le cortège, accompagné, c'est interdit. Il doit rester dans le temple quand on va faire l'enterrement. Il doit rien faire. Il peut rien faire. Il va ramener juste un... Le mec, ses parents ils sont morts. Ils sont morts. Il fait service en maman. Non, il a avancé, ça continue. Il n'y a pas de vélo yehalel et mikdash Elohim parce qu'il ne pourra pas. S'il arrête le service, c'est catastrophique. Il n'y a pas de moment pour qu'il arrête le service. C'est-à-dire qu'en vérité, excuse-moi, il n'y a pas un Kohen Gadol suppléant, un truc comme ça, ce que je veux dire? Le Kohen Gadol, c'est le Kohen Gadol. Tout ce qui est suppléant, le suppléant, il y a toujours un Kohen, ça s'appelle le Kohen. Oh, non, le Sgan à Kohanim. Le Sgan. C'est le remplaçant du Kohen. Lui, il a les mêmes à la route du Kohen, pareil. Pourquoi il ne pourrait pas prendre sa place autant qu'il... Il n'y a pas. C'est une mise à la Torah quand même, non? C'est que quand vraiment il s'est rendu impur le Kohen Gadol, que là, par exemple, si avant Kippour, le Kohen Gadol il a fait préparation pendant 7 jours et qu'il s'est rendu impur, on avait un autre Kohen à la place. Mais il n'y a pas. S'il est pur, il est apte à faire le travail, il n'y a même pas. Il s'est retrouvé dans la paix sous son père, il est mort sous le moment. Ah, ça y est, il a pur. Il est impur, d'accord. Mais il ne pourra pas quand même accompagner. Il ne pourra pas quand même accompagner. Quoi qu'il Mais le Kohen Gadol, il n'a pas de maison, frère. Il a pas de quoi? Il n'a pas de journée. Il est constamment Beth Mikdash. Matin, midi, soir. Alors peut-être qu'il dort pas là-bas, mais il n'y a pas de... Qui nezer shemen mishrat et le kavalab. Parce que lui, Rabota, il a eu l'huile d'onction sur lui. Ani Hachem, lui, il est constamment habité par le bon Dieu, frère. Vehu, Isha, Biftulea, Ikar. Lui, Rabotai, il n'a pas de femme de veuve. Lui, il ne peut rien faire. Lui, c'est une femme. Il faut qu'il ait une femme célibataire, d'une union permise, et qui soit vierge. Il n'y a rien. Il n'y a pas de... À mon avis, il ne choisissait pas, on lui a amené. Ah, lui, c'est Almana ou Groucha. Une femme veuve ou divorcée, Loïkarou. Il ne pourra pas prendre une femme veuve ni une divorcée. Une meuf, il n'a pas le choix. Vahalala, Zona, ni une femme débauchée, ni une femme issue d'une... Et Elé Loïkar. Kim, Betula, Mehamad et Karisha. Il peut prendre qu'une femme célibataire, vierge, de son peuple, Ikarisha. Mais pourquoi il répète 2 fois? Il a dit... Bien de non, pour te dire que une femme célibataire, vierge, pas seulement vierge d'une bonne union, pas vierge tam. Vélo et halel zaro be'amav. Et il ne pourra pas. Une bonne union, même les parents, c'est-à-dire ils analysent tout. Les parents, autant la personne aime les vierges, et autant les parents avant ils sont propres. Vélo et halel zaro be'amav. Et il ne pourra pas rendre impure sa descendance dans son peuple, qui a ni Hachem Mekadisho, parce que moi. Je suis Hachem. Voilà, donc s'il se marie avec une mauvaise personne, elle est morte. Elle est morte. C'est-à-dire que le Kohen Gadol qui s'est marié avec une femme divorcée, pas seulement que ses enfants ne pourront pas être Kohen Gadol, ils ne pourront même plus être Kohen normal. Donc ça c'est important. Et c'est mamash très important.